Je voulais partager avec vous une petite réflexion. Nos Chachamim nous expliquent, on voit dans les parachiotes que nous sommes en train de lire en ce moment, depuis Parashat Lech Lecha, Parashat Vayera, Parashat Hayesara, où Akadosh Baruch Hu nous donne un certain nombre de recommandations. À travers l'histoire de nos Avot, Avraham, Yitzhak et Yaakov, en vérité, ce sont des messages extrêmement puissants, qui sont transmis pour toutes les générations. Comme c'est marqué, Maaseh Avot, Siman Dabanim, ce qui est expliqué au niveau de nos patriarches, c'est un signe pour toutes les générations. On voit ici qu'il est marqué qu'il faut faire attention à ce qu'on appelle Zeirut Miashpaat Azviva. Ça veut dire qu'il faut faire attention à l'influence du monde qui est autour de nous, des gens qui sont autour de nous, des gens que nous fréquentons, des endroits où nous allons. C'est pour ça que nos Chachamim nous donnent toujours des recommandations. Fais attention où tu vas habiter, fais attention à qui tu vas fréquenter, fais attention avec qui où tu vas travailler, fais attention où tu vas résider, fais attention où tu vas mettre tes enfants à l'école, fais attention dans quel endroit tu vas aller en vacances. Pourquoi ? Parce que ici, Ashpaat Azviva, l'influence du monde qui nous entoure, c'est quelque chose d'extrêmement puissant. Au point que on nous explique ici, dans le Michelet, vous savez, c'est le roi Salomon qui a écrit ça. Le roi Salomon, il a dit « Oler el chachamim yirkam ». Si tu fréquentes des chachamim, des sages, alors tu vas devenir sage. Et le contraire. Et si tu fréquentes ksilim, c'est-à-dire des sots S-O-T-S, roi, tu vas malheureusement t'abîmer. Tu fréquentes des sages, tu vas monter. Tu fréquentes des sots, tu vas descendre. C'est marqué dans Michelet. Machal lema vardomé, tout le monde connaît cette allusion. Adam shenichnas le chanuto shel bosem. Voilà monsieur, tu rentres dans le magasin de Chanel pour acheter un beau parfum à ton épouse ou à tes enfants, tes filles. Mais kalat reyach abesamim. Même si tu fais rien, tu touches rien, ton habit va être imbibé, imprégné de cette odeur-là. Ksheyetse kol bgadav mevus samim va'afilu keshulo kana min habosem klum. Ici, le Rav nous dit que même si tu n'as rien acheté, parce que tu n'as pas trouvé le parfum que tu voulais, quand tu rentres chez toi, ta femme te dit, dis-moi, où est-ce que tu es parti là? Ça sent le parfum. Où est-ce que tu es parti? Ça sent le parfum. Qui plus est, c'est pas mon parfum. Alors madame, elle s'inquiète. Et pourtant, monsieur, il n'a rien fait, il est rentré dans une parfumerie, il n'a rien acheté. Et le contraire, il nous dit ici. Celui qui fréquente des Rechaim, c'est comme si il ressemble à quelqu'un, un homme qui est rentré dans une tannerie. Moi, je ne suis jamais rentré dans une tannerie, mais semble-t-il, selon ce que nous disent nos sages, on en parle dans la Mishnah également, que celui qui rentre de Brachot, celui qui rentre dans une tannerie, automatiquement, quand il ressort, qu'est-ce qu'il sent? La peau de bête. Vous savez, c'est pareil quand tu rentres dans un cabinet de dentiste. À peine tu rentres chez le dentiste, ça sent déjà la roulette, ça sent déjà le bistouri, ça sent les produits de dentiste. Tu rentres à l'hôpital, c'est pareil, tu as une odeur particulière. Et tu ressors, tu es imprégné de cette odeur. Donc quand tu ressors de chez le tanneur, pareil, tu n'as rien fait, tu n'as rien touché, tu sens, tes vêtements ils sentent la peau de bête. Tu rentres dans un bar tabac, maintenant tu as des fumeurs qui sont attablés au comptoir, en train de boire et de fumer, et toi tu veux juste acheter un timbre, ou un ticket du loto. Vous savez, à l'époque, en France, on achetait les tickets de loto dans le bar tabac. Et aujourd'hui, on peut acheter des timbres également dans les bars tabac. Je ne sais pas si c'est toujours comme ça, à l'époque c'était comme ça, quand j'étais en France. Et Bekitsour, en résumé, t'as rien fait, t'as rien acheté, tu ressors, tu rentres chez toi, ta femme te dit, dis-moi, Eliaou, qu'est-ce qui se passe? T'as fumé aujourd'hui? Mais non, j'ai pas fumé. T'as pris de la cigarette? Non, pas du tout. J'ai rien fumé. Ta femme te croit pas. Après tu comprends, dis, ah oui, je suis rentré dans un bar tabac où les gens fumaient et mon costume il sent la cigarette. Vous vous souvenez quand on fait un barbecue en famille, eh bien, même si toi, tu fais rien au niveau du barbecue, t'es invité, tu viens pour manger, pour passer un bon moment avec la famille, avec les amis, quand tu rentres chez toi, ton costume il sent la fumée. En plus, si tu as fait des merguez, je te dis pas, ça sent encore plus. Donc tu sens l'odeur du barbecue. C'est ce qu'il dit ici, vous avez compris. Même si tu as fait attention de ne rien toucher,
Idbak bo areyach ba'al korcho. Tu es imprégné de l'odeur malgré toi. C'est pourquoi le Rambam, Rabbi Moshe ben Maimon Sruto Yagen Alenu, ce grand maître que tout le monde connaît bien entendu, il a dit dans Ilchot Deot. Ilchot Deot, c'est un petit livre qui est pas très épais, mais comme on dit, costaud, maous costaud, très puissant. Et dans ce livre-là, il donne toutes les règles de vie, comment un homme doit se comporter dans la vie de tous les jours. Un homme ou une femme, comment il doit manger, comment il doit boire, comment il doit dormir, comment il doit respirer, comment il doit s'asseoir, comment il doit... Tout. Et le Rambam, il dit à la fin, tout celui qui suivra ses conseils, de toute sa vie, il n'aura jamais de problème. Jamais de problème. Jamais de maladie, jamais de dépression, jamais de divorce, jamais de problème avec les enfants, jamais de problème avec madame, jamais de problème de santé, rien. Il faut juste lire et mettre en application ce qui est marqué dans ce livre. Il chod des hôtes. Le problème, c'est pas si facile que ça, bien entendu. Mais cela étant, il dit quoi? Regardez qu'est-ce qu'il dit, mes chers amis. Dans le Perek Vav de Ilchot Deot, Halacha Aleph, Derer briato shel adam liot nimshar bedeotav achar ra'ayav vechaverav venoek kiminag anshe medinato. Ça paraît assez incroyable. Le Rav, il dit ici que la nature de l'homme telle qu'Akadosh Baruch Hu nous a conçu, c'est d'être attiré par ce qu'il y a autour de lui, attiré par ses amis, attiré par ses proches, attiré par des gens qu'il aime. Il est attiré par ces gens-là. Et l'habitude de l'homme, c'est de se comporter selon les habitudes du pays. Selon les habitudes du pays. Voilà, nous sommes en Eretz Israël, eh bien on prend les habitudes d'Eretz Israël. Tu vas maintenant en Écosse, eh bien, tu vas t'habiller avec une robe et avec un kilt, ils appellent ça. Et voilà, et tu n'auras pas de pantalon pour les hommes. Certainement, je ne sais pas, non, tout le monde ne met pas ça, bien entendu, mais en tout cas, il dit ça comme ça. C'est pour ça qu'un homme, mes chers amis, une femme, on doit se coller aux tzadikim afin d'apprendre de leurs actions et de s'éloigner des rechaim qui malheureusement vont dans le chosher. Chosher vont dans les ténèbres et qui n'apprennent pas de leurs actions. C'est quoi la différence entre un tzadik et un racha, mes chers amis? Un tzadik, il apprend de ses erreurs. Un tzadik, il corrige, il essaye de corriger son comportement, de réparer, d'arranger, d'améliorer, de bonifier. Le rachat, pas du tout. Au contraire, il est content de ses bêtises. Et il s'enfonce dans ses bêtises. Et il est heureux de ses bêtises. Et il ne veut surtout pas en sortir. C'est tout simplement la différence, mes chers amis, entre le rachat et le tzaddik. Chez Shlomo Omer, Olech el chachamim yarkam, tu fréquentes des chachamim, tu deviens sage. Vero et ksilim, les rois, et tu fréquentes des ksilim, des sots, S-O-T-S, et rois. Voilà, et donc en vérité, c'est pour ça que c'est marqué Derer briato shel Adam. C'est vraiment la nature qu'Akadosh Baruch Hu il a inculquée, il a intégrée en nous. Donc ne va pas essayer de changer la nature. Tu ne peux pas changer la nature de l'homme, de l'être humain, intrinsèquement, qu'il a été conçu pour être influencé par des gens autour de lui. C'est la raison pour laquelle, par exemple, comme quelqu'un qui est malade, qui a maintenant un virus contagieux, et toi tu dis, oh mais j'ai pas de problème, moi je peux me frotter à lui, je ne crains rien. Qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tomber malade, parce que ce virus il est contagieux. Vous vous rappelez quand il y avait le Covid? Oh, allez-nous, Dieu préserve. On n'osait même plus approcher les membres de notre famille, on avait peur de tout le monde. Moi je me rappelle, c'était Pessar, il fallait que j'invite ma famille à passer Pessar chez moi, j'avais peur qu'ils viennent à la maison. J'ai demandé à mes enfants, mes petits-enfants, de se mettre en bidoude, comme on appelle ça, en isolement, pendant presque une semaine complète avant, pour savoir qu'ils viennent à la maison, qu'ils avaient fréquenté personne avant. On avait peur. Eh bien c'est pareil, il dit ici, Cholé, un malade qui a une maladie contagieuse, et toi tu dis non, moi j'ai pas de problème, je vais me frotter à lui. Non, tu vas tomber malade mon pote, tu vas tomber malade. Vadaï shelo, kolechad, gamabari beyoter, même celui qui est en bonne santé, il doit faire attention, il doit être prudent de ne pas s'approcher de l'entourage qui est malade. Et en vérité, c'est la raison pour laquelle Akadosh Baruch Hu il a donné des recommandations à Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est quoi? C'est le prototype de celui qui n'était pas influençable par les autres. Avraham Avinu, on dit qu'il était le cas ivri. Ivri, il était de l'autre côté, tout le monde était de l'autre côté. Il luttait face à tous. Il avait peur de personne.
Il était tout seul comme un gibor face à tous les idolâtres en face de lui. Et pourtant, c'est à lui que Dieu a parlé. Il lui a dit, va-t'en d'ici, quitte cet endroit, quitte ta famille, quitte la Zviva, quitte l'entourage, parce qu'il ne va rien sortir de bon de cet entourage-là. Ce n'est pas un entourage positif pour toi. Même tes parents, il faut que tu les quittes. Alors la question qu'on se pose, pourquoi Kadosh Baruch Hu il parle à Avraham Avinu? Il aurait dû parler à quelqu'un qui est faible, pas au plus fort parmi les plus forts, qui est absolument imperméable à toutes ces mauvaises influences. En vérité, pour nous montrer que même Avraham Avinu, tout Avraham Avinu, qu'il était fort, qu'il était de ne pas se faire influencer, Dieu lui met en garde. Il dit, toi aussi va-t'en. Parce que toi aussi tu vas te faire influencer. Pourquoi? Parce que la nature de l'homme, c'est de se faire influencer par tout ce qu'il y a autour de lui. Même le plus fort, même le plus puissant, c'est de se faire influencer par son entourage. Alors Bezrat Hashem, qu'on fasse toujours attention à la Zviva. Zeirut, mais Ashpaat Azviva. Sois prudent et ne fais toujours attention à ne pas te faire influencer par les gens qui sont autour de toi. Amen, Keni Ratzon.